L'air crépitait d'anticipation. Les éclairs illuminaient le ciel, créant une atmosphère électrique qui semblait presque palpable. Chaque étincelle dans l'air était un présage de l'aventure à venir. Nos héros se tenaient au pied du mont Sulak, leur visage marqué par la détermination. Ils savaient que cette montagne n'était pas comme les autres. Elle représentait un défi monumental, une épreuve qui testerait non seulement leur endurance physique, mais aussi leur force mentale. Ce n'était pas une ascension ordinaire. Chaque pas était une lutte contre la gravité, chaque souffle une victoire sur l'épuisement. Les pentes abruptes et les sentiers rocailleux mettaient à l'épreuve leur résilience. C'était un pèlerinage, une épreuve de l'esprit et de la volonté. Un voyage intérieur autant qu'extérieur, où chaque obstacle sur le chemin devenait une leçon de vie, une opportunité de croissance personnelle. Le voyage promettait de les pousser dans leur dernier retranchement, de révéler des forces cachées et de forger des liens indéfectibles. Ensemble, ils allaient en découvrir des aspects d'eux-mêmes qu'ils ignoraient jusque-là. Et ces découvertes allaient les rapprocher comme jamais auparavant. Le poids de leur mission pesait sur leurs épaules. Chaque membre du groupe ressentait la gravité de la tâche qui les attendait. Une responsabilité qui les unissait dans un but commun. Ils s'étaient entraînés sans relâche, leurs compétences affûtées comme des lames de rasoir. Des mois de préparation intense, de discipline rigoureuse, avaient forgé leur corps et leur esprit pour cette épreuve ultime. Pourtant, rien ne pouvait les préparer entièrement aux défis qui les attendaient. Les imprévus faisaient partie intégrante de l'aventure, et chaque tournant du chemin pouvait révéler une nouvelle épreuve, un nouveau test de leur résilience. C'était un voyage d'une importance capitale, un voyage qui allait façonner leur destin à jamais. Chaque pas, chaque décision, chaque épreuve sur ce chemin allait laisser une empreinte indélébile sur leur âme, les transformant à jamais. La montagne se dressait, imposante, son sommet enveloppé de brume. Le sentier était périlleux, serpentant à travers des forêts denses et des affleurements rocheux. Les aventuriers progressaient, leur souffle formant des nuages dans l'air vif de la montagne. Chaque pas était un témoignage de leur résolution inébranlable. L'ascension était implacable. Les muscles criaient leur douleur et les poumons brûlaient sous l'effort. Pourtant, ils refusaient de céder. Ils comptaient les uns sur les autres, partageant le fardeau et s'offrant des mots d'encouragement. Leur camaraderie était leur bouée de sauvetage, leur but commun alimentant chacun de leurs pas. Au fur et à mesure de leur ascension, l'air se raréfiait, rendant chaque respiration difficile. La fatigue rongeait leur détermination, menaçant de briser leur morale. Le doute s'est installé, murmurant l'impossibilité de la tâche qui les attendait. Mais ils ont refusé d'écouter. Ils célébraient les petites victoires, une crête particulièrement difficile franchie, une crevasse dangereuse traversée en toute sécurité. Chaque triomphe, aussi petit soit-il, renforçait leur confiance en eux-mêmes et les uns envers les autres. Ils étaient ensemble dans cette épreuve, et ensemble, ils la surmonteraient. Après des jours d'une ascension exténuante, ils sont tombés sur une oasis cachée, une série de sources chaudes fumantes nichées au milieu des pics escarpés. La chaleur les enveloppait, soulageant leurs muscles endoloris et leurs âmes lasses. C'était un répit bienvenu, une chance de se reposer et de se ressourcer. Tandis qu'ils se détendaient dans les eaux bienfaisantes, les conversations fusaient. Ils partagèrent des histoires, des rires et des moments de réflexion silencieuse. Le poids de leur mission s'est momentanément envolé, remplacé par un sentiment de camaraderie et de but partagé. Chapitre 5. L'ombre du doute. La nuit tomba, projetant de longues ombres sur le flanc de la montagne. Les étoiles étaient nidées cachées derrière des nuages épais, rendant l'obscurité encore plus oppressante. Chaque ombre semblait prendre vie, dansant au rythme du vent nocturne. Alors que les aventuriers se rassemblaient autour d'un feu crépitant, un sentiment de malaise s'est abattu sur eux. Le crépitement du feu était leur seule source de réconfort dans cette nuit inquiétante. Les flammes projetaient des ombres mouvantes sur leurs visages, accentuant leur inquiétude. Le vent murmurait à travers les arbres, portant avec lui un froid qui semblait leur glacer les os. Chaque rafale de vent apportait des sons étranges, comme des murmures lointains ou des cris étouffés, ajoutant à l'atmosphère sinistre de la nuit. Ils avaient en fait face à de nombreux défis au cours de leur voyage, mais quelque chose était différent maintenant.
Les épreuves passées semblaient presque insignifiantes comparées à la menace invisible qui pesait sur eux ce soir-là. Chaque pas qu'ils avaient fait les avait rapprochés de ce moment de doute. L'air était chargé d'une tension palpable, d'une peur non dite qui se cachait juste au-delà de la lueur du feu. Les regards échangés étaient lourds de sens, chacun ressentant la même angoisse sans oser la verbaliser. Le silence pesant était seulement interrompu par le crépitement du feu et le souffle du vent. Leurs rires étaient étouffés, leurs conversations empreintes d'un nouveau sentiment d'urgence. Ils parlaient à voix basse, comme s'ils craignaient d'être entendus par quelque chose ou quelqu'un caché dans l'obscurité. Chaque mot échangé était chargé de gravité, chaque décision prise avec une prudence accrue. Chapitre 6. Un moment de tranquillité brisé. Soudain, un cri à glacer le sang a retenti dans le silence de la nuit. Les aventuriers se sont levés d'un bond, le cœur battant à tout rompre. Leur moment de tranquillité a été brisé, remplacé par une vague d'adrénaline et de peur. Ils ont échangé des regards inquiets, leurs visages éclairés par les flammes vacillantes. Quelque chose était là, quelque chose de sinistre qui les traquait depuis l'ombre. Leurs mains se sont instinctivement dirigées vers leurs armes, leur sens en état d'alerte maximale. Chapitre 7. Face à l'inconnu. L'inconnu avait un pouvoir terrifiant, amplifiant leur peur. Ils se tenaient épaule contre épaule, formant un front uni contre la menace invisible. Leur entraînement les avait préparés à cela, mais rien ne pouvait éteindre complètement la peur primale qui les tenaillait. Ils se sont aventurés prudemment dans l'obscurité, leur sens en éveil pour percer le voile de la nuit. Chaque bruissement de feuilles, chaque craquement de brindilles leur donnait des frissons dans le dos. Ils étaient des chasseurs maintenant, mais aussi des proies. Chapitre 8. Le pouvoir de l'unité. Ils se déplaçaient comme un seul homme, leurs mouvements affûtés par d'innombrables heures d'entraînement. Leur confiance mutuelle était absolue, leur lien forgé dans le creuset du danger partagé. Ils savaient que leur survie dépendait de leur unité, de leur capacité à fonctionner comme une seule entité. La nuit a éclaté dans une cacophonie d'acier qui s'entrechoquait et de rugissements gutturaux. Des ombres dansèrent dans l'obscurité, leurs formes changeant et tourbillonnant, rendant impossible de distinguer l'ami de l'ennemi. Mais les aventuriers ont continué à se battre, leur courage alimenté par leur foi inébranlable les uns envers les autres. Chapitre 9. Leçons apprises, force acquise. Alors que l'aube pointait, peignant le ciel de teintes dorées et cramoisies, les aventuriers ont émergé des ténèbres, meurtris mais invaincus. Ils avaient de regarder l'abîme en face et en étaient sortis victorieux, leurs esprits trempés par le feu de l'adversité. Ils avaient affronté leurs peurs et les avaient surmontées, prouvant à eux-mêmes et aux autres qu'ils étaient capables de plus qu'ils ne l'auraient jamais cru possible. Le voyage les avait mis à l'épreuve, les avait poussés dans leur dernier retranchement, mais il avait aussi révélé leur véritable force, le pouvoir inébranlable de leur unité. Chapitre 10. L'anticipation du voyage à venir. Alors qu'ils se tenaient au bord d'un nouveau jour, le poids de leur mission s'est à nouveau abattu sur eux. Chaque membre de l'équipe ressentait l'ampleur de la tâche qui les attendait. Le soleil levant illuminait leurs visages, révélant des expressions de détermination et de courage. Ils savaient que leur voyage était loin d'être terminé, que d'innombrables dangers les attendaient encore. Les forêts sombres et les montagnes escarpées n'étaient un que quelques-uns des obstacles qu'ils devraient surmonter. Les tempêtes menaçantes et les créatures mystérieuses ajoutèrent une couche supplémentaire de péril à leur quête. Mais ils ont affronté l'avenir avec une confiance nouvelle, le cœur rempli d'une détermination tranquille. Chaque défi rencontré jusqu'à présent avait forgé leur caractère et renforcé leur esprit. Ils étaient devenus plus forts, plus résilients et plus unis que jamais. Le sommet du mont Sulak, autrefois un objectif lointain, semblait désormais à portée de main. La montagne majestueuse se dressait devant eux, symbole de leur persévérance et de leur espoir. Ils pouvaient presque sentir la brise fraîche du sommet, une promesse de triomphe et de réussite. Ils étaient devenus si loin, avaient enduré tant de choses, et ils refusaient de se laisser décourager. Chaque pas qu'ils avaient en fait les avait rapprochés de leur but. Les souvenirs des épreuves passées les motivaient à continuer, à ne jamais abandonner. Ils allaient poursuivre leur route le pas plus léger, l'esprit ragaillardi par la certitude qu'ils pouvaient surmonter n'importe quel obstacle tant qu'ils restaient unis.
Ensemble, ils étaient invincibles, et rien ne pourrait les arrêter. Leur aventure ne faisait que commencer, et ils étaient prêts à affronter tout ce qui se dresserait sur leur chemin. Chapitre 11. Un témoignage de persévérance. Le voyage de ces aventuriers témoigne de la force indomptable qui réside en chacun de nous. C'est un rappel que même face à l'adversité la plus terrible, nous avons la force de persévérer, de surmonter et de sortir des épreuves plus forts que jamais. Leur histoire est une source d'inspiration, une lueur d'espoir qui éclaire le chemin à suivre, nous encourageant à embrasser l'inconnu avec courage, à affronter nos peurs avec une résolution inébranlable et à ne jamais, jamais abandonner, ni nous-mêmes, ni les autres.